Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo YouTube. Il fait super beau, j'adore. On se retrouve avec un petit 150 RXF de 2022 les gars. Voilà, donc un des derniers modèles sortis par RXF. Enfin de chez Apollo plutôt. RXF c'est la marque, enfin pas vraiment la marque mais comment dire ça. L'appellation de la moto, voilà ça c'est le bon mot. Donc 150 RXF-E, donc RXF-E 2022. Donc la toute dernière production de chez Apollo tout simplement. Moto en grande roue, moto montée en 16, enfin 19 et 16 à l'arrière. C'est une moto qui a pas beaucoup d'heures, c'est une moto qui a une trentaine d'heures, voilà. Bon, j'ai eu un petit souci avec cette moto là, je vais en reparler parce que j'ai eu dans ma vie déjà 3 RXF, 3 ou 4, 3 RXF, et sur les 3 j'ai toujours eu le même problème, donc ça doit être un problème de chez Apollo. Je sais pas comment on pourrait faire pour leur envoyer un message, pour leur dire qu'en quoi il y a un problème avec ça. Je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, restez sur la vidéo, vous allez très vite comprendre et voilà. Donc 150 RXF 2022, donc la dernière génération sortie par Apollo. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus? C'est une moto ouais, en 16-19, une moto avec démarreur électrique, et c'est ça qui va poser problème sur la moto. Vous allez très vite comprendre pourquoi je dis que ça va poser problème. Donc dit démarreur électrique, dit batterie. Voilà, donc sinon elle est magnifique. Il y a des vidéos qui vont pas trop tarder à sortir dessus. Roulage, j'en ai fait pas mal. Roulage dans la neige aussi avec cette moto là. Donc c'est vraiment une bonne bécane. Moto qui est vendue aussi avec une plaque phare. Voilà, donc pour rouler de nuit. J'ai testé le roulage de nuit, je vous ai pas filmé parce que si je vous ai filmé, mais en fait on voit rien parce que je vous ai filmé de nuit, mais en plus il neigeait. Donc en fait on voyait que dalle. Voilà, c'est un peu con. J'aurais bien voulu vous refaire. Je vous ferai peut-être un roulage de nuit avec avant qu'elle soit potentiellement vendue ou autre. Voilà. Moto qui bénéficie du nouveau échappement, enfin ligne et échappement de chez Volt en E 5.0. Voilà, donc j'ai le même, enfin j'ai pas le même, mais j'ai l'ancienne version sur ma RXF à moi, ma 150 verte. Pour ceux qui n'ont pas vu ou quoi, je vous invite à faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Voilà, donc ce qui change c'est la forme de l'échappement, et ce qui change aussi beaucoup c'est carrément la forme de la ligne. Voilà, donc la moto est partiellement propre, pourtant je l'ai lavée, mais la dernière fois que je l'ai roulé avec c'était quand il neigeait et tout. Du coup je l'ai nettoyé le mieux que je pouvais, mais bon ça reste encore un peu sale. Voilà, donc petit échappement vraiment magnifique avec le petit power bomb. Voilà, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un faux, je ne sais pas, mais en tout cas niveau sonorité ça fait un beau bruit, vraiment un beau bruit. Cette moto là elle est aussi accompagnée d'un amortisseur réglable Volt en... Ouh, je sais plus la taille, mais en tout cas cette RXF là c'est vraiment le grand cadre en fait. Elle est en grand cadre et grande roue, elle a les deux. Et même je sais pas, je la trouve magnifique. Limite je vais peut-être me faire tailler, mais limite je la trouve plus belle qu'un Biggie parce que la moto fait plus remplie. Comment dire ça, je sais pas comment dire, mais sur les Biggie, en fin de compte, il y a trop un gros trou ici. Voilà, alors que là, avec la RXF, il est plus rempli ce trou là. Je sais pas si vous allez voir sur les Biggie, et souvent tu as le cadre, et en fait, ici tu as un gros trou. Alors que là, il est bien rempli avec le radiateur, parce que cette moto là est aussi équipée d'un radiateur. Donc ça aide vraiment l'été, l'hiver, c'est pas forcément trop. Voilà quoi, genre ça fait pas grand chose l'hiver parce que les motos chauffent beaucoup moins l'hiver, mais en tout cas l'été ces radiateurs là sont vraiment très efficaces, surtout que c'est les nouveaux, c'est les grandes capacités et tout, et c'est les vrais Highlight, c'est pas comme ceux qu'on peut trouver sur Minimix ou tous les autres sites de revente de pièces de dirt, ceux qui ressemblent à des gros blocs d'alu. Voilà, ça n'a rien à voir, ça c'est vraiment un vrai radiateur avec ailette, comme ce qu'on peut retrouver sur les crosses hein, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette moto avant de vous dire pour moi un problème qui existe du coup sur les Apollo RXF. Ouais, il n'y a que sur les RXF je crois qu'il y a le compteur d'heure intégré au cadre. La selle elle est incroyable aussi, je la trouve incroyable cette selle là. C'est vraiment une bonne selle, elle a un bon grip et tout. Surtout que j'ai pu comparer, parce que j'ai eu la Biggie, j'ai eu les deux types d'RXF ou 3 types. Et je crois que j'ai eu toutes les RXF qui ont existé. J'ai eu la 12-14, j'ai eu la 14-7 et la 16-19. Et celle-là, c'est la deuxième 16-19. Du coup, en fait, j'ai eu 4 ou 5 RXF. Voilà. Tout en 150.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, le cadre il est magnifique. Après c'est le cadre des RXF, hein. Le cadre des RXF est vraiment très beau, avec le petit protège cadre qui fait vraiment le taf. Voilà, quand on roule avec les bottes, ça gratte très facilement, on va dire, le cadre au fur et à mesure des roulages. Sur celle-là, elles sont aussi équipées d'une boîte à air, donc on retrouve un Mikuni 26, donc c'est le, on peut dire le carburateur un peu basique, pas optimisé. On peut mettre un carbu bien plus gros pour un petit 150, on peut mettre le PWK 28 et là ça watt vraiment. Voilà, donc on a le petit des fois j'oublie les mots. La petite boîte à air, voilà, qui est vraiment pas mal. Donc c'est tout con pour comment dire ça, pour retirer le filtre à air. Il y a juste deux vis, on le défait, c'est vraiment pratique et très simple pour le nettoyer et tout. Et ce qui est bien, c'est que du coup on peut rouler un peu pas dans l'eau logiquement, mais on peut, si on roule dans les flaques d'eau, sur les dirt on a tendance à, quand on roule dans les flaques d'eau, à que le filtre à air, par exemple si on prend le Twin Air qui est en simple mousse ou même la double mousse, on a tendance après que la moto elle ratatouille. Pourquoi? Parce qu'en fait l'eau elle s'est imbibée dans le filtre à air et du coup la moto respire très mal, ou respire un peu d'eau. Voilà. Ces motos là sont équipées de protège-disque avant-arrière. Bon, moi à l'arrière je l'ai retiré parce qu'en fait il y avait une des vis qui s'était barrée et j'ai peu le temps de le remettre. Mais je l'ai aussi à l'arrière parce que du coup à l'arrière on est censé aller avoir le protège-disque. Mais là du coup il y est manquant. Je l'ai, il me reste plus qu'à le remonter, il faut juste que je remette une vis. Et à l'avant on retrouve aussi le gros protège-disque qui est vraiment très beau sur ces motos là. J'adore aussi leur gueule à l'avant de ces motos. Elles ont vraiment le grand garde-boue et il fait pas tache comparé à ce qu'on peut retrouver aussi sur les Biggie. Je critique un peu les YXF Biggie sans vraiment les critiquer. C'est pas que j'en ai envie, parce que j'aime beaucoup YXF aussi, j'en ai eu pas mal. J'ai eu la Biggie, j'ai eu la Start, j'ai eu la SP2, j'ai déjà essayé la SP3, j'ai eu pas mal de YXF, mais je prends en comparaison parce qu'en termes de grosseur de bécane, c'est un peu la même chose. Il y a juste les roues qui changent. Là c'est une 1619 donc elle est encore plus haute, mais si on parle en termes de gabarit, c'est très similaire. Niveau gabarit c'est la même, on va dire, entre guillemets. La RXF est légèrement un peu plus longue, voilà, et par contre elle est légèrement plus longue, la RXF, mais elle est plus comment dire ça, au niveau du poste de pilotage et tout, je trouve qu'elle est mieux agencée. Au niveau réservoir et tout, c'est mieux fait que les YXF. Après c'est les goûts, les couleurs comme on dit. Voilà. Elle est équipée aussi d'une fourche Volt, pas réglable celle-là, je crois pas qu'elle est réglable. Moi je sais que sur ma YXF, sur ma RXF verte qu'on peut retrouver dans pas mal de mes vidéos YouTube, moi j'ai la fourche Volt V2, celle-là c'est la fourche Volt basique si je dis pas de bêtises. Et ouais, celle-là n'est pas réglable, elle n'est pas réglable en détente ni en compression, celle-là. Voilà. Après RXF, Apollo ont fait un vrai travail au niveau des mousses. Elles sont magnifiques les mousses qu'ils proposent comparé aux mousses qu'il y avait avant sur les RXF. J'aurais bien voulu vous montrer la mousse que j'ai moi sur mes RXF, mais vous pouvez tout retrouver sur YouTube. Vous verrez que même la qualité de mousse et de genre c'est mieux, genre voilà. Après ça reste relativement les mêmes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? En vrai j'essaie de trouver des trucs à redire, mais elle est super bien. Le seul problème pour moi, après c'est un problème personnel, je préfère les motos quand elles sont en 14-17, parce que 16-19 je trouve qu'elles ont légèrement pas assez de pêche, ou du moins avec un 150 basique ça reste relativement c'est joueur, mais pas assez. Moi je préfère vraiment quand ça watt, tu vois, comparé à ma petite RXF verte qui est en 150 basique, le même, mais qui a pas le démarreur. Bon, le démarreur on s'en fout, ça n'a rien à voir, hein. Mais qui a un carbu en 28 PWK, qui a aussi un CDI reprog et qui a un allumage mini rotor, ça n'a rien à voir. Mais ça y joue aussi énormément sur la taille des roues. Je suis sûr qu'on mettrait cette moto là en 14-17, elle serait incroyable de fou. Pourquoi? Parce qu'en fait ça y joue énormément. Ça y joue énormément. Et je pense pas que ça va défigurer trop qu'elle soit en 14-17 en taille de roue, tu vois. J'aurais eu un pack de roues dans mes stocks. Franchement les gars, je l'aurais grave monté en 14-17 juste pour essayer. Parce que c'est sûr et certain que ça peut être une bête de moto. Donc après, sur cette moto là aussi, on a aussi le démarreur électrique. Démarreur électrique dit batterie, dit que la moto est toujours alimentée en... pas en allumage, comment vous dire ça, en électricité. Et là vient le problème des RXF,
je dis ça parce que j'ai eu le problème sur mes 3 RXF que j'ai eu, enfin les 3 où il y avait encore le compteur d'heure. Sur ces RXF là, on a un compteur d'heure intégré au cadre, voilà, qu'on retrouve vers la colonne. Sauf que ce problème, du moins sur celle-là, c'est que vu qu'elle a le démarreur électrique et une batterie, et ben en fait, on a beau éteindre la moto au bouton ici et ici qu'on retrouve, en fait, le compteur d'heure il tourne toujours. Il tourne en continu, en continu jusqu'à temps que la batterie n'ait plus de batterie. Là par exemple, la moto, là, tu vois, elle n'a plus de batterie. C'est con parce qu'on doit la démarrer au kick, mais du coup le compteur d'heure a arrêté de tourner. Parce que moi j'ai acheté cette moto là, elle n'avait pas le problème où le compteur d'heure tournait en continu. J'ai roulé 2 sorties, j'ai fait 2 sorties d'environ 2 heures. Donc la moto, je l'ai eu, elle avait 29h.4. Là elle est censée avoir genre 34 heures max. Et cette moto là, sans que je m'en rende compte bien sûr, le compteur d'heure a tourné en continu. Il a tourné en continu, en continu, en continu, en continu, jusqu'à temps que la batterie soit vide. Sauf que le problème de ça, c'est que la moto, au lieu d'avoir 34 heures, elle a 463 heures.8. Voilà, au top hein. Donc ça c'est un gros problème, et je dis ça parce que ça me l'a fait aussi sur ma RXF verte. Ma RXF verte, quand je l'ai eu, elle avait à peu près pareil en termes de nombre d'heures. Je crois elle venait à peine d'avoir ses 40 heures sur ma RXF verte. C'est quelque chose comme ça, j'ai dû le dire dans ma vidéo présentation de la RXF verte, tu vois, en 12-14. Je crois elle allait avoisiner les 40 heures. Et bah lui, le compteur d'heure de ma RXF qui est intégré au cadre pareil, problème, lui il a pas compté des heures en plus parce qu'il pouvait pas, parce qu'il n'y a pas de batterie. Mais lui c'est carrément reboot, il s'est remis à 1. Du coup là la moto là elle a 1 heure. Mais il n'augmente plus, enfin les heures, il ne compte plus les heures, mais il est bloqué à 1 heure. Voilà. Donc ça fait un peu chier. Et j'ai aussi une autre RXF qui a apparu aussi en vidéo. C'est une RXF un peu dans le même style, rouge et tout, qui était montée en... Elle avait un style bizarre, elle était montée avec une roue avant en 17 et elle avait une roue arrière en 12. Voilà, c'était un truc très bizarre. Vous retrouvez tout sur YouTube, hein, bien sûr, comme d'hab. Bah celle-là, ce compteur d'heure, il s'est bloqué. Genre il compte plus. Genre il est bloqué à, je crois, elle était bloquée à 36 heures, je crois. Il est bloqué. Et en fait, t'as beau rouler, en fait, ça ne compte plus. Et j'ai regardé les branchements, tout est bien branché. Donc là, moi, le truc qui s'offre à moi, si jamais je veux revendre cette moto ou quoi, c'est juste de retirer ce compteur d'heure là. Pourquoi? Parce que si jamais je suis amené à la vendre, cette moto, le gars ne me croira jamais. Alors que c'est juste un défaut constructeur, on va dire, de chez Apollo, avec ce problème de compteur d'heure. Parce que la moto t'amènera jamais une dirt à 463 heures. Et là, encore, j'ai eu de la chance. C'est juste parce que la moto n'a plus de batterie. Mais là, je vais vous la démarrer tout après. Vous allez voir qu'il se met en route. Mais si la batterie, elle se recharge un tout petit peu, elle va retourner en continu. Voilà. Et je sais pas à quoi c'est dû. Pourtant, voilà quoi, j'aurais dû m'en rendre compte avant, sinon j'aurais débranché le compteur d'heure avant, tu vois. Mais bon, c'est ballot quoi, bon ça fait chier. Ça arrive. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas, franchement j'ai pas pu regarder encore pourquoi elle tourne en continu le compteur d'heure. Bon, la seule solution qui s'offre à moi, c'est de virer ce compteur d'heure là et dire à la personne qui me l'achète comme quoi la moto a 34 heures. Voilà, parce qu'elle a réellement 34 heures, peut-être un peu plus. Parce qu'en fait, du moment où je l'ai eu, dès que j'ai commencé à la rouler, je me suis dit putain, elle compte vite la moto. Je l'ai dit à pas mal de gens sur les réseaux et tout. Je leur ai tous dit putain, la RXF elle compte vite les heures. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai pris mon téléphone, tu vois, j'ai roulé 20 minutes et en fait la moto elle comptait tout le temps. Tu vois, quand tu faisais une pause, par exemple, tu poses 10 minutes, elle compte. Par exemple, elle recharge un petit peu, je la laisse dans mon garage, là elle a 463 heures.8. Demain elle aura peut-être 500 heures, tu vois. Bon, j'abuse parce que elle compte les heures, tu vois. Donc faudrait qu'elle passe 24 heures pour 24 heures et plus pour arriver aux 500 heures. Mais je comprends pas, en fait, j'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. C'est une super bécane, mais pour moi là le plus gros défaut qu'il y a, c'est ça, là, le compteur d'heure qui s'est bloqué. Et je sais pas si je suis un cas, comment dire ça, si je suis un cas à part ou si juste elle le fait à toutes les bécanes, enfin si ça le fait à toutes les motos. Cependant, j'aimerais bien avoir un retour, les gars, de ceux qui ont des RXF, savoir si ça a fait pareil niveau de ça. Mais moi sur mes 3 RXF, j'ai eu 3 problèmes de compteur d'heure. Voilà, donc c'est assez chiant parce que le compteur d'heure c'est censé fiabiliser ta moto entre guillemets, parce que par exemple quand tu arrives aux 50 heures, tu fais ton réglage soupape et tout, tu vois, ça te permet de gérer ton entretien moto. Et là tu ne peux pas. Voilà, donc ça fait un peu chier. Voilà, après qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la moto? Bah ouais, on a les nouveaux carters. Voilà, donc ça aussi c'est pas mal, c'est que maintenant sur les nouveaux carters on a le nombre de millilitres qu'on doit mettre dans le moteur, qu'on n'avait pas avant. J'ai vu aucune moto avec inscrit le nombre
millilitres qu'on met d'huile dans le moteur. Et j'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi. Parce que sur toute marque, il y a ça quoi. C'est dit combien tu mets dans ton moteur et ça va de soi. Mais ça n'a jamais été fait. Voilà. Après, ouais, nouveau carter du coup. Enfin, le nouveau, c'est juste le couvre. Le carter d'embrayage en fait qui change, hein, voilà. Qui reste comme ça. J'ai jamais pris le temps de le démonter parce qu'en fait, je viens de me rendre compte qu'ici on a des vis ici. Mais ça, ces vis là je sais pas quoi elles servent, je sais pas si c'est des vis factices ou quoi, je pense pas. Mais bon on a ces vis là et je sais pas où est-ce que ça va ce truc là. Donc je prendrai peut-être le temps de le démonter juste pour me voir comment c'est à l'intérieur, si ça change vraiment ou pas. Et puis de l'autre côté aussi ça, bah, du coup on a le couvre, on a l'allumage électrique, voilà, avec le petit comment dire ça. Merde, j'ai zappé le blaze. Le petit démarreur qui se retrouve ici. Voilà. Donc bon les gars, on va se laisser là-dessus. Parce que ça fait un petit 15 minutes déjà que je pense que je suis en train de filmer. Voilà, 16 minutes. Donc en espérant que cette petite vidéo vous ait plu. Présentation de ce petit RXF. On va peut-être, je vais vous la démarrer. Bon du coup elle peut pas démarrer électriquement parce que du coup il n'y a plus de batterie. Et j'en suis bien content qu'elle n'ait plus de batterie. Donc je vais vous la démarrer. Voilà, en plus elle démarre bien et tout. Après elle est comme neuve, elle a que 35 heures la moto. Elle va peut-être plus refaire son petit réglage sous pas parce que je l'ai pas fait en l'achetant. Ah bon. Ça reste une bonne bécane en vrai. Et là, du coup, vu que c'est allumé, le compteur d'heure il retourne. Voilà. Sauf que quand la batterie elle est un peu pleine, en fait il tourne en continu ce salaud. Alors voilà, c'est une bonne bécane dans l'ensemble à part ce petit problème là. Et du coup ce bouton là il sert à allumer les phares. Voilà. Et bon, allez, on se laisse là-dessus les gars. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si ça fait plaisir. N'hésitez surtout pas à venir me rejoindre sur les réseaux. Bah bon voilà. Parce que là ça peut... Ouais tu vois, en vrai c'est bien qu'il n'y ait plus de batterie parce que sinon laisse tomber le machin, il tourne en continu. Mais bon, faudrait que je la recharge quand même la batterie. Mais bon, de toute façon faut que je retire ce compteur d'heures là qui a 463 heures, c'est aberrant. Il y a même des motocross qui ne vont pas à autant d'heures, tu vois. Enfin bon, allez on se laisse là-dessus, n'hésitez pas, surtout pas à vous abonner les gars, ça fait plaisir, à venir me suivre sur les réseaux, que ce soit YouTube à vous abonner, Instagram et TikTok les gars. Tout est en bio, tout est en description. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, peace les potes.